Active, l'invité du vendredi. Et on accueille pour cette rentrée ce matin Régis Juanico, député de la Loire, réélu dans la première circonscription en juin dernier pour un 3e mandat. Bonjour Monsieur Juanico. Bonjour. Alors vous êtes très impliqué dans les Jeux 2024. D'ailleurs vous avez un beau pin ce matin. La délégation française s'envole justement pour le Pérou aujourd'hui. Réponse officielle mercredi prochain. Moi il n'y a plus de suspense. Non, il n'y a plus de suspense. L'accord va être passé ce week-end avec la ville de Los Angeles pour que Los Angeles accueille les Jeux en 2028 et comme nous le souhaitions, que Paris puisse accueillir ces Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Et ça va être une grande opportunité pour notre pays. Non seulement les 3 semaines de compétition, mais surtout ce qui va se passer avant, 7 ans avant. Et c'est là où il faut qu'on lance dans notre pays un grand plan de développement de la pratique sportive pour tous, à tous les âges de la vie, dans les administrations, dans les entreprises, à l'école, dans les clubs sportifs bien évidemment. Mais là, c'est une opportunité fantastique pour le développement de la pratique sportive avant même les Jeux. Et chez nous, alors forcément, dans la Loire, oui. Comment notre territoire peut être fort avec cet événement Saint-Étienne est partie prenante aux Jeux Olympiques puisque de 2024, puisque le stade Geoffroy Guichard accueillera le tournoi de football masculin et féminin pendant le mois d'août en 2024. Mais il ne faut pas oublier que les Jeux Olympiques, c'est aussi 7 ans auparavant, près de 250 compétitions internationales qui seront organisées sur le territoire français. Donc il faut que l'agglomération stéphanoise se positionne dès maintenant comme une vitrine pour l'accueil des grands événements sportifs internationaux, ces compétitions internationales, ces sélections, ces équipes qui viendront s'entraîner, repérer les lieux. Et puis, bien évidemment, pour pouvoir accueillir ces grands événements et avoir des infrastructures qui soient adaptées. Clairement, vous voulez de l'argent pour pouvoir refaire des complexes, essayer de restructurer un petit peu tout ça? Oui, il faut 2 choses. Nous avons créé un fonds d'héritage au niveau national que j'ai fait voter à l'Assemblée nationale via le Centre national du développement du sport qui permet 25 millions chaque année, mais ce fonds va monter en puissance de financer des équipements sportifs de proximité, des petits équipements sportifs de proximité dans les collectivités et les clubs pour leurs projets, notamment sport, santé, bien-être, handisport, et puis tout ce qui concerne les projets avec les établissements scolaires. Ça, c'est au niveau national. Mais au niveau local, il faut saisir l'opportunité. Aujourd'hui, des nouvelles discussions avec le club de la SSE et sur le stade de Geoffroy Guichard pour aujourd'hui permettre qu'on inverse aujourd'hui les termes de la convention, permettre que la SSE puisse mieux exploiter son stade tout au long de l'année, pas simplement les jours de match, mais par contre que la collectivité territoriale garde un droit de regard sur le stade de Geoffroy Guichard pour pouvoir organiser ces grands événements sportifs internationaux qu'on est susceptible d'accueillir à Saint-Étienne. Mais si on augmente la redevance, le loyer de façon substantielle payé par la SSE, eh bien l'agglomération de Saint-Étienne pourra récupérer des financements. Et je souhaite que ça aille vers le sport de haut niveau, les clubs professionnels bien sûr, mais aussi le sport pour tous et pour accompagner les équipements sportifs qui ont besoin d'être mis à niveau dans notre agglomération pour pouvoir accueillir ces grands événements.